Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Nantes, au Carrefour International du Bois, Carrefour International 2018. Et avec mes invités, mes nombreux invités, nous allons parler PEFC, nous allons parler certification. Bonjour, Monsieur Huette, Jean-Paul Emmanuel, vous êtes le directeur exécutif de PEFC France. Tout à fait, enchanté. Et on reviendra vers vous tout à l'heure pour parler de PEFC. À côté de vous, Madame Élodie Lavigne, bonjour. Bonjour, oui, Élodie Lavigne. Vous êtes directrice du bureau des ventes France Versowood. Exactement. Versowood. Versowood, c'est une société finlandaise. Nous sommes scieurs privés, donc société familiale. On est le plus gros scieur privé en Finlande. À côté de vous, alors c'est très international, vous allez voir. À côté de vous, Monsieur Stéphane Glanaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial Precious Wood. Oui, Precious Wood donc, est un groupe suisse qui a pour vocation l'aménagement durable des forêts tropicales. Donc on va en développer. Donc avec vous, on part au Brésil et en Afrique, c'est ça ? On part au Brésil et au Gabon. Et au Gabon. En face de vous, Madame Elisabeth Pifto, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va en Angleterre, au Royaume-Uni. Voilà. Vous êtes responsable export au Royaume-Uni de Pifto Bois. Voilà, donc Piveto Bois qui est donc fabricant de solutions bois dans le domaine de la construction, de l'aménagement extérieur et de l'énergie. Et on est présent en Angleterre depuis 4 ans. À côté de vous, Monsieur Jean-Louis Camissi, bonjour. Vous êtes directeur général en charge des opérations ISB France. De quelles opérations s'agit-il ? Alors les opérations, c'est les achats, c'est la production, c'est la logistique. C'est tout ce qui aide le commerce à vendre en définitive. Et ISB, ça veut dire importation et solutions bois. En fait, nous sommes le leader français de la transformation, de la commercialisation et de l'importation ou des achats de bois. Particulièrement de bois résineux, parce que c'est notre origine, mais on fait aussi un tout petit peu d'autres essences, entre autres des bois durs. Alors, on va parler avec vous certification tout à l'heure, mais on va revenir avec vous, Monsieur Huet. J'aimerais que vous nous fassiez un petit panorama, que vous nous expliquiez ce qu'est PEFC. Oui, donc pour commencer par le début, donc PEFC est une ONG dont la vocation première est la promotion de la gestion durable des forêts. Très concrètement, faire en sorte que les forêts soient gérées durablement et qu'on puisse, quand on commercialise un produit par un opérateur, pouvoir apporter la garantie au consommateur final que ce produit est issu de forêts gérées durablement et qu'on est en mesure de pouvoir garantir la traçabilité de ce bois depuis la forêt d'origine jusqu'au consommateur final. La gestion durable d'une forêt, c'est ça, c'est la traçabilité ? Ou est-ce que vous pouvez la gestion durable des forêts, alors c'est un certain nombre d'exigences qui s'appliquent aux opérateurs forestiers, producteurs, propriétaires forestiers dans le monde, à qui on demande de respecter un cahier des charges, des exigences environnementales, en lien avec la biodiversité, en lien avec la coupe des bois, de manière à pouvoir garantir justement que la forêt dont on parle, quand elle va être exploitée, on ne va pas la dégrader et on va pouvoir justement garantir que la forêt va continuer à pouvoir se développer et va être préservée de manière à pouvoir satisfaire aussi le besoin des générations futures. Alors, en quelques mots concernant PEFC, PEFC, donc une ONG comme je vous en parlais, une ONG internationale. On est au Carrefour du Bois aujourd'hui, Carrefour international du Bois. Le côté international pour PEFC est particulièrement important. Aujourd'hui, PEFC est développé dans à peu près 49 pays. Donc il y a 49 pays qui sont membres de PEFC au niveau international. C'est une grande famille dont fait partie la France bien évidemment et qui totalise aujourd'hui un peu plus de 313 millions d'hectares certifiés PEFC. Donc 313 millions d'hectares dans le monde, en lien avec ce que je disais tout à l'heure, qui aujourd'hui ont des forêts certifiées et donc peuvent produire et donc alimenter le commerce de bois certifié à l'échelle de la planète. Donc 49 pays côté international, c'est très important. Les 49 pays, on les retrouve un petit peu partout dans le monde, notamment donc Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe. Un gros focus qui est fait aujourd'hui sur l'Asie. L'Asie qui est en plein développement et qui est un vrai challenge aussi pour PEFC, puisque un certain nombre de pays aujourd'hui rentrent dans la démarche en Asie, dans la démarche PEFC. Et PEFC, c'est aujourd'hui donc aussi 20 000 entreprises. 20 000 entreprises qui ont développé une chaîne de contrôle, une chaîne de traçabilité
comme je l'évoquais tout à l'heure, pour garantir justement que le produit bois, dès lors qu'il est sourcé d'une forêt certifiée et gérée durablement PEFC, est bien en mesure de pouvoir arriver jusqu'au consommateur final avec une garantie de traçabilité. On est capable de contrôler toute la chaîne. Exactement, Quelle maillon est- par maillon. Quelle est la valeur ajoutée pour une entreprise, pour un forestier, pour quelqu'un qui va faire du papier? Quelle est la valeur ajoutée PEFC? Alors la valeur ajoutée de PEFC, c'est donc ce logo que beaucoup d'entre nous connaissons et qui est de plus en plus aussi visible et lisible pour les consommateurs. Donc dès lors qu'on est en mesure de pouvoir visualiser ce logo sur un produit, c'est la garantie que la forêt est gérée durablement et que l'ensemble des maillons de la chaîne d'approvisionnement sont certifiés, audités annuellement et donc peuvent apporter la garantie qu'ils se sont approvisionnés en bois certifié et que les bois qu'ils vendent PEFC sont bien des bois issus de forêts gérées de manière responsable. Nos entreprises, 20 000 entreprises au niveau international qui ont mis en place une chaîne de contrôle, ces entreprises sont aujourd'hui le moteur de PEFC. On a besoin au niveau de PEFC, bien évidemment, de pouvoir disposer de forêts certifiées, donc l'engagement de propriétaires forestiers, mais également des entreprises qui sont justement des vrais vecteurs et des relais pour PEFC. Ces entreprises, on doit être en mesure de pouvoir leur fournir des services, donc la gestion durable des forêts, la traçabilité, la lisibilité du label PEFC, justement pour faciliter les échanges commerciaux. Et donc ces entreprises sont des relais, des vecteurs pour PEFC. On est dans un même bateau, si je peux employer ce terme-là, et on a vraiment besoin de travailler ensemble pour la promotion et la visibilité de PEFC au niveau international. Alors, on va voir comment ça se passe dans la vraie vie. On a ici 4 entreprises qui interviennent dans différents secteurs et vous avez souhaité qu'on montre un peu comment se passent les choses. Donc, Madame Lavigne, est-ce qu'on peut y aller? Dites-moi, sinon... Je m'excuse, je vous ai un petit peu... C'est pas bien grave, c'est normal. J'ai C'est des choses qui arrivent. Oui. Comment ça se passe en Finlande et comment ça se passe dans votre société, la certification? Alors, déjà, je voulais faire un petit point sur la Finlande parce que la Finlande est reconnue en Scandinavie comme étant un pays très forestier. Il faut savoir que à l'échelle du nombre d'habitants, la forêt représente 4 hectares par habitant en Finlande. Il y a aujourd'hui à peu près 20 millions d'hectares de forêt dites exploitables. Et sur ces 20 millions d'hectares de forêt, 18 millions sont certifiés PEFC. Sur les 49 pays dont vous parliez, il y a à peu près... la Finlande est le 4e pays le plus, on va dire, certifié derrière le Canada, les USA et l'Australie. Donc en termes de surface, je dirais, de pays, on se rend compte que l'effort en Finlande pour le PEFC est déjà très important puisqu'on n'est pas sur la même surface de pays. Ça s'explique comment historiquement? Je pense que la Finlande a été un des pays pionniers, Un des pays fondateurs de PEFC, fondateurs de PEFC il comme y a la France. une vingtaine d'années, ou peut-être même plus que ça. Exactement. Aujourd'hui, en Finlande, il y a 230 chaînes de contrôle, donc les entreprises de la première et deuxième transformation. Ça totalise 230 chaînes de contrôle. Pour un petit pays de 5 millions d'habitants, c'est pas neutre. Et pour vous parler de Versowood un peu plus en particulier, donc Versowood, c'est je vous le disais tout à l'heure, un groupe familial dont le premier métier c'est d'être scieur de bois. On a 4 scieries, on scie de l'épicéa et du pin sylvestre, donc 2 tiers d'épicéa et 1 tiers de pin sylvestre. Et chez nous, 90% de nos appros en grumes sont certifiés. Donc, de facto, on certifie l'ensemble de nos produits sortants, que ce soit des sciages, des bois rabotés, des bois lamellés collés, des bois aboutés, et aussi les produits, on va dire, d'emballage, notamment les palettes et les tourets que l'on fabrique à partir des bois de nos scieries également. Ça fait longtemps que vous êtes certifié. Est-ce qu'aujourd'hui c'est complètement intégré? Est-ce que ça change? Est-ce que vous vous adaptez encore aujourd'hui par rapport à cette certification? Ou est-ce que vous êtes complètement intégré et que c'est finalement quelque chose de très naturel? Alors, c'est sûr que la chaîne de contrôle ou les standards dans la chaîne de contrôle ont évolué au fil du temps.
Donc Versowood a véritablement accompagné, je dirais, ce mouvement pour être en raccord avec les derniers standards. Je pense que le dernier c'est 2013, c'est ça ? Oui. Ouais. Donc on a accompagné le mouvement, je dirais, de l'amélioration ou l'optimisation de la normalisation. De la normalisation, de la certification. Et aujourd'hui, vous avez raison de le dire, c'est un processus qui, chez nous, est vraiment intégré, dans le sens où l'information sur notre pourcentage de grumes entrantes PEFC est écrit sur tous nos documents commerciaux par Siri et remis à jour tous les mois, comme c'est demandé dans la chaîne de contrôle. Et sur le plan marketing, pareil, pour nous, moi j'ai en charge le marché français pour Versowood, et c'est aussi un processus vraiment intégré par nos clients. C'est naturel. Versowood, 90%. On donne les informations à nos clients de manière quasiment hebdomadaire, où on a des demandes de fourniture de documents prouvant que notre chaîne de contrôle est à jour et que nos documents commerciaux ont bien tout ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que nos clients eux-mêmes alimentent leur chaîne de contrôle et qu'ils puissent donner l'information à leurs clients que les bois qu'ils commercialisent viennent bien de producteurs nordiques qui sont issus de forêts gérées durablement. Alors on va quitter le nord de l'Europe et on va aller dans les pays tropicaux et on va aller voir comment ça se passe de votre côté. Est-ce que c'est aussi intégré, cette certification ? Alors, pour Precious Wood, oui, c'est totalement intégré. Malheureusement, comme on l'a signé avant, il y a peu d'acteurs certifiés dans les pays tropicaux. Et on dirait, j'ai envie de dire, c'est une cause publique. C'est protéger les forêts tropicales en les aménageant durablement. C'est un des objectifs fixés lors de la COP21, c'est l'article 5, donc c'est acté par les pouvoirs publics, et donc c'est tout l'objet de notre, on va dire, business model, donc de créer une économie durable et responsable, alternative des modèles intensifs qui contribuent à déforester plus de 14 millions d'hectares de forêt encore par an dans les pays tropicaux. La certification peut aider à éviter cette déforestation complètement. En quoi et comment ? Elle est prouvée et la plupart des ONG type WWF ou même Greenpeace reconnaissent l'utilité de ces labels parce que c'est une alternative responsable au modèle qu'on peut constater actuellement. Enfin, je veux dire, il y a le rapport si ces terres sont converties, c'est parce qu'elles ont un rapport économique beaucoup plus important en tant que terre productive que la fonction forêt en tant que telle. Il faut rendre la forêt plus rentable, et le fait de la certifier, c'est quelque chose, plus rentable pour les gens. Rentable pour les gens, et ceux qui l'habitent. S'il y a autant de braconnage, s'il y a autant de coupes illégales, c'est parce que les gens qui habitent ces forêts n'ont pas de métier, et c'est un moyen de survie. Donc on ferait certainement la même chose qu'eux si on n'avait pas d'autres solutions. Donc le fait de les convertir en terres agricoles, c'est reconnu beaucoup plus rentable, et donc c'est pour ça qu'il y a autant de millions d'hectares qui sont encore perdus chaque année. Oui, juste une précision par rapport à ce que évoquait Stéphane. Tout à l'heure, j'indiquais que PEFC avait un gros focus aujourd'hui de développement sur l'Asie, mais également sur l'Afrique. Pourquoi ? Parce que spécifiquement, ce sont des pays avec des problématiques de déforestation qui sont relativement fortes. Et j'allais dire, la certification, bien évidemment, a de la valeur partout, mais elle en a d'autant plus qu'on intervient dans des zones avec des enjeux forts, notamment des enjeux de forêt tropicale, de déforestation. Et justement, la certification, par rapport à ces enjeux-là, doit être une réponse forte pour accompagner justement les différents acteurs. On va revenir, donc vous allez nous expliquer un petit schéma qu'on voit à l'écran. Alors si on peut venir à la page suivante, si je me rappelle bien, il y en avait une deuxième. Non ? Ah bon. Donc là, on fait référence aux objectifs durables, enfin ce qu'on appelle les Sustainable Development Goals qui ont été définis par les Nations Unies. Donc il y en a 17. Et nous, pour montrer combien l'achat de bois certifié contribue à de nombreux objectifs, en partant de la performance environnementale, donc qui est la conservation des CO2, de la biodiversité, et donc des fonctions
biologiques, climatiques, enfin je veux dire de ces forêts tropicales, on arrive à générer des revenus par les bois certifiés. Alors il faut savoir que c'est une moyenne de 15 mètres cubes par hectare tous les 30 ans. Hein. Donc c'est des cycles, il ne faut pas rentrer dans les détails, mais c'est des cycles longs, donc est très lourd à gérer, donc sur des grandes surfaces pour éviter qu'il y ait un impact trop important. Et donc, si vous survolez les forêts que l'on gère, vous ne savez même pas qu'on les exploite. Et donc, acheter ces bois certifiés, je veux dire, implique aussi les populations locales qui elles-mêmes sont motivées à rester sur ces modèles responsables. Donc d'où l'importance et la fonction cruciale, je veux dire, des pouvoirs publics et des acheteurs, des décideurs, des contracteurs, de comprendre cette dynamique, parce que par leur action, je veux dire, ils contribuent à ce cercle virtueux qui est bon pour la planète et valorisant pour tous les acteurs de cette chaîne. Voilà. Pour vous, c'est vraiment un cercle vertueux. Comment on l'explique justement à ces personnes qui s'aperçoivent que peut-être en plantant des palmiers, c'est plus simple et que ça leur apporte plus. Comment on leur explique? Est-ce que vous avez un travail d'explication par rapport à cette certification? Pour les locaux, l'explication ne va pas si loin, c'est avoir un travail valorisant. Et donc on contribue aussi dans de nombreuses actions sociales comme la construction d'écoles. On se substitue un petit peu au rôle de l'État dans certains cas, ce qui est un petit peu sensible, mais bon, ça fait partie de notre cahier des charges. Enfin, j'aime pas dire le mot cahier des charges parce que c'est dans notre ADN de promouvoir cette. Donc on le voit pas comme une contrainte, on le voit comme une utilité, comme une nécessité, et donc les bénéficiaires locaux de cette politique responsable, sans même penser à l'huile de palme, ils sont heureux enfin je veux dire, généralement les retours des personnes qui travaillent dans les sociétés certifiées sont très positifs. Ils sont plutôt satisfaits, c'est plutôt satisfaisant. Il y a un volet social sur le PEFC ? Oui, bien sûr, c'est un des volets principaux. Il y a le volet social, le volet environnemental et le volet économique, bien évidemment, le fameux triptyque de la gestion durable des forêts. Et le fait que les populations qui vivent dans ces forêts, qui vivent de ces forêts, soient pleinement pris en compte dans le processus de gestion forestière est capital. Et la certification s'en assure au quotidien. Alors on va quitter pour le moment, mais on va peut-être y revenir, qui sait, et on va aller en Angleterre, au Royaume-Uni, et voir un peu comment ça se passe, parce que vous avez aussi une fonction PEFC au Royaume-Uni. Voilà, c'est ça. Donc je fais partie du conseil d'administration. Vous allez d'approcher un petit peu votre micro. Je fais partie du conseil d'administration de PEFC UK. Qui voulait effectivement avoir la perspective d'une société européenne, parce que le Royaume-Uni a une situation un peu particulière, on va dire. Donc autant la Finlande, pays fondateur de PEFC, Royaume-Uni, pays fondateur de IFSC. Donc l'autre grand système de certification qui existe. Donc au Royaume-Uni, le Royaume-Uni, c'est 3 millions d'hectares de forêt. Donc c'est pas énorme, c'est 10% du territoire, c'est 30% en France. Et de ces 3 millions d'hectares, il y a un peu plus de 50% de ces forêts qui sont certifiées FSC et l'autre partie qui est certifiée PEFC. Mais c'est vrai que dans l'ADN des Britanniques, c'est le FSC qui ils sont plus habitués, ils sont plus habitués, effectivement. Donc il y a tout un travail de sensibilisation et d'éducation pour que le public, les entreprises reconnaissent en fait l'autre système. Vous avez besoin de faire connaître PEFC. Voilà, donc ça c'est un travail qui est fait, mais il y a de plus en plus de sociétés britanniques qui ont une politique d'achat inclusive. Il y a une raison essentielle pour ça, c'est que le Royaume-Uni est un pays qui importe plus de 66% de son bois. Et la plupart de ce bois est utilisé dans la construction. Et le domaine de la construction c'est un secteur qui exige que le bois soit certifié et que ce soit issu de forêts gérées durablement. Oui. Monsieur. Non, pardon, juste une précision par rapport à ce que disait Elisabeth à l'instant. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, dans le monde,
seuls 10% des forêts sont certifiées PEFC ou FSC. Le débat, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre action quotidienne à tous, autant que nous sommes autour de la table, c'est de promouvoir la gestion durable des forêts à l'échelle internationale. PEFC, le système que nous promouvons, est un système qui permet justement de s'assurer de cette gestion durable. Et une des missions de PEFC, c'est justement de pouvoir aussi vulgariser, expliquer, démontrer. C'est un travail qu'on fait au quotidien, que ce soit en France, en Angleterre, justement pour faire en sorte que les différents acteurs de la chaîne comprennent en quoi est-ce que PEFC peut satisfaire ces exigences-là et doit être promu. Mais encore une fois, le challenge, il est bien la promotion de la gestion durable à l'échelle internationale et surtout faire en sorte qu'on passe de 10% à 20, 30, 40%. C'est là que le challenge est aussi. C'est là où est le challenge. Et on voit bien que c'est très différent selon les pays. Hein. Mais donc les choses bougent quand même énormément au Royaume-Uni. Hein. Il y a quand même parmi les grands, les 50 grands contractors comme Wilmot Dixon ou Wolf Beatty. Il y a 48% de ces sociétés-là qui ont des politiques d'achat qui sont exprimées publiquement. Il y a 48% de ces sociétés-là qui ont des politiques d'achat inclusives. Donc ça, inclusif, ça veut dire qu'ils acceptent de la même manière PEFC ou FSC. Dans les grands constructeurs de maisons au Royaume-Uni, c'est la même chose. Le gouvernement britannique a une politique d'achat inclusive également. C'est clairement expliqué sur le site web. Donc ça veut dire que tous les projets publics sont officiellement acceptent les deux systèmes de certification. Parce qu'en fait, le fait d'importer beaucoup de bois, finalement, ils importent, ils ont besoin d'avoir une certification, et quelle que soit la certification. Si vous voulez, s'ils se ferment à un système de certification, on exclut forcément certains pays et certains types d'essence. Ce qui n'a absolument aucun sens au niveau du business. Hein. Les Anglais c'est des marchands, c'est un pays mercantile. Donc si ça a du sens au niveau du business, ils vont forcément s'ouvrir. Ils seraient stupides quelque part de se fermer à ça. Donc je pense qu'au Royaume-Uni, il y a vraiment un mouvement qui va vers l'inclusion des deux systèmes de certification. Et je pense que l'illustration de ça, c'est le fait que, par exemple, Peter Latham, qui est l'ancien chairman de James Latham, qui est une des plus anciennes sociétés importatrices et distributeurs de panneaux au Royaume-Uni. Ça date de 1759. C'est le chairman du board international de PEFC. Une scierie écossaise, James Jones, un de ses directeurs et qui est membre de James Jones, est également au comité de direction de PEFC UK. Donc il y a vraiment des grands acteurs au niveau de la filière bois au Royaume-Uni qui sont impliqués dans la promotion de PEFC auprès des entreprises du bois. L'important, si je veux résumer, c'est la certification. Oui, voilà. Clairement. Et ils ont besoin, et aujourd'hui, on a besoin d'avoir du bois certifié, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Juste une précision, on parle beaucoup de bois, de produits bois. Bien évidemment, la certification concerne les produits bois, mais l'ensemble de la chaîne, l'ensemble de la filière bois, la filière papier aussi, toute la partie emballage. Toutes les déclinaisons d'emballage. D'ailleurs, je prends un exemple, le petit gobelet qu'on voit là, voilà, il a un logo PEFC. C'est bien la filière dans son ensemble, la filière bois, mais également la filière papier avec toutes ces déclinaisons qui est concernée. Voilà, c'est tous les produits issus du bois, et pas seulement la construction. Et c'est vrai qu'ici, au Carrefour, on est très construction. Tout à fait, mais c'était pour rappeler la palette, on va dire, des produits. Un dernier mot, c'est juste effectivement la vulgarisation de la marque PEFC en passant par des grands magasins comme Selfridges ou Tesco ou John Lewis. Quand ces grands magasins-là ont sur leur sac le logo PEFC, ça apporte en fait beaucoup parce que les gens sont sensibilisés à la marque PEFC et ça marche auprès du grand public mais aussi des entreprises. Donc et ça, il y a beaucoup d'entreprises effectivement britanniques qui le font aussi. Qui aujourd'hui le font. On revient en France. Avec monsieur Jean-Louis Camassi et on va voir chez vous avec ISB comment ça se passe. Alors ISB, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le leader de la transformation et de la commercialisation de bois résineux en France. Par contre, tous nos bois ne viennent pas de France.
Bien sûr, une partie en vient, mais aussi une partie vient de partout. Ça vient de Russie, ça vient de Finlande, de Suède, d'Allemagne, du Brésil, etc. Et notre volonté, parce qu'on est sur un matériau éco-responsable, renouvelable, notre volonté, c'est d'être sûr de la traçabilité de nos produits. Et quelle est la meilleure façon d'être sûr de la traçabilité de notre produit? C'est d'avoir une chaîne de certification reconnue, dont PEFC est l'un des 2 grands leaders. Il faut être clair, il y en a 2 en France, mais PEFC est un des 2 grands leaders. Et ça nous permet, nous, d'une part, d'être sûr que tous les produits que nous recevons sont bien issus de forêts gérées durablement, avec toute une chaîne de traçabilité, et aussi ça a un certain pouvoir, je dirais, didactique vis-à-vis du client final, l'utilisateur final, qui aujourd'hui a l'impression encore, certains, que quand on utilise la forêt, quand on l'exploite et quand on la vend, on détruit la forêt. Alors que c'est exactement le contraire qui se passe. Un jour, il n'y aura plus de ciment, un jour, il n'y aura plus de minerai de fer, mais il y aura encore du bois. Donc la forêt sera toujours là. Et PEFC nous aide, ou nous aidons PEFC, je ne sais pas, à éduquer les clients les clients finaux, pour leur montrer que le bois est un vrai matériau éco-durable. Matériau durable qui se renouvelle, et ça, le fait d'avoir cette certification permet de le prouver, de le montrer. Ça permet. C'est un affichage. D'abord, on est très fiers d'afficher qu'on a cette certification. Ensuite, ça nous permet de prouver à nos clients qu'une tierce partie, puisque nous, on n'a rien à voir avec PEFC, qu'une tierce partie a garanti notre chaîne de contrôle, de la forêt, la scierie, nous en tant que transformateurs, nous en tant que commerçants, jusqu'au client final, jusqu'à l'artisan. Donc c'est une garantie de sérieux et c'est une garantie de probité, je dirais. Vos clients, ils vous demandent cette certification, ils ont envie eux aussi de la porter. Comment ça se passe? Alors, je dirais, le client final a plutôt tendance à demander cette certification, puisqu'il commence à entendre parler de PEFC, il commence à entendre parler d'autres organismes de certification. Le négociant, l'artisan, ça dépend de leur conscience, je dirais, écologique, si je peux me permettre ce terme un peu maintenant galvaudé, je trouve, mais ça dépend un peu de leur conscience. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est parti il y a 20 ans de rien, absolument rien. Il y avait rien du tout, donc le noir, je vais dire. On n'est pas encore au blanc, mais tous les ans, on passe du gris un peu plus clair, un peu plus foncé au gris un peu plus clair, jusqu'au jour où, je l'espère, on sera capable de trouver l'ensemble de nos ressources, l'ensemble des bois que l'on cherche seront certifiés. Je partage ce que vous avez dit tout à l'heure. On parle beaucoup de certification, mais ça représente une toute petite partie. Même en France, peu de bois sont certifiés. En Angleterre, peu de bois sont certifiés. Il y a beaucoup d'endroits où, alors qu'on est des pays plutôt en pointe, je dirais, sur ces notions d'écologie, où la certification n'est pas encore présente. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cela? Souvent, c'est la taille des parcelles. Il y a des petites parcelles, alors vous êtes peut-être vous connaissez mieux que moi, mais il y a des petites parcelles, des exploitants forestiers qui n'ont pas trop envie de se mettre dans cette démarche-là. Après, en France, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de grume illégale, il n'y a pas de grume tombée du camion, comme on pourrait dire. Il n'y a pas de commerce illégal. Mais malgré tout, c'est pas encore complètement, totalement dans la tête des gens. Et je pense qu'au même titre que l'empreinte carbone, au même titre que le réchauffement de la fonte des glaciers, etc., ça doit rentrer, ça doit devenir quelque chose d'incontournable. Oui, je pense que ce qui pourrait aider un pays comme la France à augmenter le pourcentage de la surface certifiée, ce serait qu'il y ait des efforts dans la vulgarisation vers le grand public. Parce que plus le grand public, je veux dire, va pousser, je dirais, les marchands de bois et les artisans à exiger du bois certifié pour être sûr que ce qu'ils achètent est éco-responsable, eh bien, je dirais, le maillon faible va se renforcer. En Finlande, on le disait tout à l'heure, 90% de la surface forestière exploitable qui est certifiée. Donc, quelque part, il n'y a plus débat. Ça roule. C'est naturel. C'est-à-dire que le petit logo qu'on a vu sur le gobelet tout à l'heure, en Finlande, il est naturel. On va réclamer ce logo sur le gobelet. En France, on ne va pas le faire naturellement. Je dirais que je ne sais pas si c'est parce que l'industrie forestière finlandaise est plus, on va dire, plus industrielle que le tissu industriel en France, mais peut-être moins morcelé, en tout cas au niveau de la première transformation. Mais en tout cas, c'est plus acquis. Donc, mon point de vue, c'est que plus le client final va demander des bois certifiés et qu'il soit effectivement un PEFC ou FSC, moi, mon propos, ce serait qu'il y ait, on va dire, de la certification point, pas forcément l'un contre l'autre des systèmes, mais plus, on va dire, le grand public va demander, de la certification systématique, plus les maillons faibles vont se renforcer.
Ouais, on parle de client, je suis d'accord, le client nous pousse, mais il n'y a pas que le client, il y a vraiment tout. On va parler du gouvernement, mais pas que. Il y a aussi ce qu'on met derrière certification. Quand on parle d'un parpaing maintenant qui sont écologiques, bio-responsables, etc., ça ne veut rien dire. Quand on parle d'empreinte carbone sur le bois et sur le parpaing, c'est du simple à 10 000. Donc il faut qu'on soit clair, il faut qu'on ait un coup de discours clair tous autant qu'on est, vous, en tant que média, il faut le gouvernement, les industriels et le particulier, pour savoir ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, nous, en tout cas, c'est la protection de la planète. Parce que le jour où on sera mort, on pourra toujours parler de bénéfices, de machin, ça n'existera plus. Donc nous, ce qu'on veut, c'est la protection de la planète. Et notre matériau, on a cette chance qu'il peut aider à la protection de la planète. Et on n'arrive pas à avoir un message suffisamment clair, suffisamment cohérent pour pouvoir pousser dans ce sens. Évidemment, les labels nous aident. De temps en temps, les organisations écologiques nous aident pas toujours, certaines, parce que le message est brouillé, en tout cas. Le fond est juste et bon. On comprend voilà, il y a ce que vous disiez tout à l'heure, hein, sur il ne faut pas couper du bois, et en même temps, on veut de la durabilité, on veut construire en bois. Il y a beaucoup de confusion sur la certification et l'usage du bois. Exactement. Et les certifications nous aident parce qu'ils ont un message clair, on voit les logos, il faut de l'explication, et c'est comme ça qu'on va y arriver. Message clair, donc. On a un peu dépassé le temps qui nous était imparti, donc je vais vous demander à chacun une petite conclusion, un petit message que vous auriez envie de faire passer, un peu comme monsieur vient de le faire. Et puis on terminera avec vous, monsieur Huet. De votre côté, quel est le message que vous souhaitez faire passer avec la certification et avec PEFC ? En tout cas, de mon point de vue britannique, on va dire, je pense que ce qui est vraiment très important, c'est qu'il y ait une certification et que ce soit inclusif. Et qu'il faut éviter d'insister sur un système double, on va dire, qui coûte aux entreprises, et que l'important, c'est qu'il y ait une certification. Après... Le message, c'est certifiez-vous. Voilà. Monsieur Glanaz. Non, moi j'aimerais faire passer le message que acheter du bois certifié, donc du bois responsable, ça contribue à financer là je parle des forêts tropicales, hein, notre domaine d'activité, donc contribue à financer la conservation de ces forêts tropicales. Et ça, c'est un acte fort, et donc l'acte d'achat, le pouvoir de décision des acheteurs a un fort impact sur notre planète, et ça, il faut qu'ils en prennent pleinement conscience, parce que sans leur soutien, on ne peut pas exister. Il n'y arrivera pas. Donc, allons voir de ce côté-là, et il faut pousser. À votre tour. Alors, mon message ira vers PEFC France ou international. C'est effectivement d'axer la communication vers le grand public, puisque de là viendra, je dirais, l'augmentation des pourcentages de forêts certifiées dans le monde. Et n'oubliez pas de garder les choses, finalement, pour nous, industriels, les plus simples possibles. Parce que notre métier, ça n'est pas de travailler à faire des chaînes de contrôle, c'est de produire et de vendre du bois. Et du bois certifié. Certifié, monsieur. Monsieur Huet, vous avez le mot de la fin. Oui, écoutez, je pense qu'on a beaucoup échangé, et je remercie encore tous les intervenants sur leurs témoignages d'entreprises qui commercent au quotidien des produits et des produits certifiés, et qui en font la promotion, donc c'est vraiment important. On a vu qu'il y avait des marges de progression importantes. J'ai rappelé les chiffres, 10% de la surface certifiée dans le monde, donc beaucoup d'efforts et de travail qu'il faut encore faire, que ce soit nous à l'échelle de la France, puisqu'aujourd'hui un tiers des surfaces certifiées, un tiers des surfaces forestières sont certifiées PEFC, donc il y a encore effectivement pas mal de travail à faire. Une marge de manœuvre ici. Voilà, mais lié à un certain nombre de contraintes et de problématiques, mais qu'on connaît et qu'on fait tout pour essayer de lever au fur et à mesure. Et puis je terminerai par le travail de vulgarisation. Effectivement, PEFC France comme PEFC International mettent beaucoup d'énergie à convaincre, à assurer une visibilité au label PEFC et au message que véhicule le label PEFC. C'est ça qui est important, que ce soit auprès des consommateurs finaux, que ce soit auprès des enfants. Le public, le jeune public aussi, qui souvent aujourd'hui est interpellé, ne serait-ce que sur le fait qu'on coupe un arbre. Donc il y a tout un travail de sensibilisation et de vulgarisation qu'on va continuer à faire, et en tout cas comptez sur nous pour continuer à œuvrer au quotidien sur ces sujets-là. Voilà, apprendre à connaître PEFC. Apprendre à connaître PEFC et ce qu'il y a derrière.
Merci d'être venu participer donc à ce plateau de Bâti Journal TV. Une émission qui sera à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV, sur le site de notre partenaire France Bois Forêt et j'imagine sur le site de PEFC France. Merci à vous d'être venu jusque-là.